Bonjour à tous. Cette année, Wellfarm a continué à se mobiliser pour les animaux. Nous avons été à leur côté chaque jour. Tout ce travail, nous l'avons poursuivi dans un contexte quelque peu difficile, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, les difficultés économiques que rencontrent nombre de citoyens. Malheureusement, cela signifie aussi que un nombre croissant de consommateurs se dirigent peut-être vers des produits issus d'élevage intensif qui sont moins chers. Je vous invite à découvrir certaines actions mises en œuvre avec dynamisme par les équipes de Wellfarm. Pendant les élections présidentielles et législatives, nous avons demandé aux différents candidats des engagements forts sur 22 mesures et nous avons mis à disposition leurs réponses en toute transparence. Cet été, nous nous sommes rendus au port de Sète pour enquêter puis diffuser les images des cargos poubelles qui, malgré les canicules et leur obsolescence, continuent à transporter des animaux vivants en dehors du territoire européen. Cet été, nous avons mené la campagne Chaud dedans pour changer les modes d'élevage et interdire le transport d'animaux par canicule qui sont de plus en plus fréquentes à cause du changement climatique. Nous avons élaboré des recommandations concrètes directement soumises au service du ministre. Dernièrement, nous avons également dévoilé une nouvelle enquête sur les conditions de vie de juments dans les fermes à sang en Argentine et en Uruguay. À la suite de cette action, et grâce à votre mobilisation et à celle de la presse, Wellfarm a obtenu de Laboratoire Biovet l'arrêt de la commercialisation en France d'un produit issu de ce commerce. La publication du CastraScore sur stopcastration.fr a permis de rendre publique la liste des entreprises qui s'engagent ou non contre la castration des porcelets. Nous sommes aussi rendus devant le siège du groupe Bigard, qui bloque tout débat sur la question pour lui remettre le trophée sanglant du plus grand castrateur de porcelets de France. Il y a quelques mois, nous avons révélé ce que la presse a baptisé le scandale des taurillons. La sordide histoire de près de 800 taurillons bloqués pendant 2 semaines sur un port à Alger qui a obligé le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire à réagir. C'est une nouvelle preuve du caractère fondé de notre demande visant à interdire l'exportation d'animaux vivants en dehors de l'Union européenne. Il est également très important de veiller à la bonne application de la réglementation qui protège les animaux lors des transports routiers. C'est la raison pour laquelle Wellfarm accompagne régulièrement les forces de l'ordre lors des contrôles de transport d'animaux vivants. Nous nous sommes ainsi rendus à Gap en octobre dernier pour aider l'une de ces brigades lors des opérations de contrôle. Les épisodes de grippe aviaire se sont multipliés cette année, ce qui a conduit à enfermer des millions d'oiseaux. Nous avons donc co-signé une lettre ouverte au gouvernement pour demander une meilleure politique de prévention contre cette épidémie. À Wellfarm, nous sommes convaincus de l'importance de prendre en compte les avancées scientifiques. Nous avons réalisé un rapport de recommandation sur l'amélioration des conditions d'abattage des poissons à destination de la filière, des responsables politiques et des chercheurs. Wellfarm se place pionnière sur le sujet en France alors qu'aucune législation ne prend en compte le bien-être des poissons. En 2022, un nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a été nommé. Dès sa nomination, le ministre a reçu Wellfarm aux côtés d'autres ONG. Nous avons bien entendu porté haut et fort la voix des animaux d'élevage en votre nom et au nom de tous les animaux. Cette année, Wellfarm a remporté le prix régional des solidarités rurales, porté par le CESER, le Conseil économique, social, environnemental régional du Grand Est, pour ses actions pédagogiques à destination du jeune public et plus particulièrement celles qui visent à les sensibiliser au respect du vivant. Grâce à des stands effectués dans toute la France, nous avons sensibilisé des milliers de personnes à nos combats. Dernièrement, nous avons interpellé le grand public au sujet des conditions d'élevage et de production du foie gras et du chapon et incité nos concitoyens à les bannir de leur table de fête de fin d'année. À la Ardonnerie, notre refuge éducatif, nous avons accueilli de nouveaux animaux rescapés, comme Gédéon le canard ou Lancelot le bouc, qui sont maintenant chouchoutés eux aussi par nos soigneuses. Enfin, nous tenons à remercier du fond du cœur les villes de Poitiers et de Mouans-Sartoux qui ont été les premières à signer notre charte Etika, qui est une démarche mise en œuvre par Wellfarm pour accompagner et valoriser les initiatives des collectivités locales pour avoir des approvisionnements plus éthiques et plus respectueux du bien-être animal. La commande publique est un véritable levier pour aider les élevages les plus respectueux du bien-être animal à pouvoir prendre leur essor. Les activités qu'on vous a présentées ne sont qu'une partie des nombreuses actions mises en œuvre par l'association tout au long de l'année. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter nos sites web wellfarm.fr et laardonnerie.fr.
Merci à tous de vous être mobilisés aux côtés de Wild Farm en 2022. Merci d'avoir été aux côtés des animaux. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, bien entendu sans chapon et sans foie gras à votre table. Merci.